Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui on parle de quoi? D'une Tesla, la Tesla Model Y. Mais le nouveau, le Juniper, en a les images et je vais vous les présenter de ce pas. On se retrouve à l'intérieur, au sec, parce qu'aujourd'hui c'est un temps de merde. Et on en discute rapidos. Allez c'est parti. Je spoil, je préfère son cul. Allez c'est parti les mecs. On se retrouve à l'intérieur. Bon vous voyez pas ma tronche, vous n'en avez pas besoin. Le plus important, c'est quoi? C'est de découvrir le nouveau Tesla. Donc là j'ai été sur le site de Tesla. J'ai dit que j'étais à Hong Kong et du coup on peut voir le nouveau Tesla et bien entendu le configurer. Configurer le nouveau modèle Y. Donc on peut le constater. Donc Hong Kong il le donne en WLTP 466 km en modèle propulsion et le long range à 551 km. Donc WLTP. Je vous montre les photos. La face avant a le bandeau LED que je trouve vraiment bien réussi par contre. Ça fait le petit style Cybertruck. Après il faut aimer. Le profil est très proche du modèle actuel, mais vraiment très proche, c'est-à-dire qu'il est identique. Les enjoliveurs sont nouveaux, oui. On a le bandeau LED arrière, alors je trouve que c'est assez grossier, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Réellement, je trouve que le cul de ma voiture, le modèle Y, donc ancien modèle Y, je le trouvais plus joli, je le trouvais plus raffiné, bizarrement. L'intérieur, évidemment, il change. Déjà, on a la conduite à droite. Non, pardon, c'est Hong Kong, je raconte une connerie. Vous pouvez constater le volant. Et au volant, on a un Komodo, donc le Komodo de clignotant certainement, car le modèle 3 Highland avait supprimé le Komodo de clignotant et beaucoup se plaignaient. Bon, j'ai jamais testé, mais je pense effectivement que ça doit pas être très pratique. L'intérieur est quand même assez similaire, le volant donc non, est différent. Nous avons le contour LED, un peu comme le modèle 3 Highland, mais ce bandeau LED s'arrête au milieu des portières. C'est bien, ça change un peu. Nous avons les deux chargeurs induction, la coudoir centrale, l'écran qui est apparemment identique, peut-être plus bord à bord. Ensuite, nous avons donc le long range qui est plus cher. Et on peut constater que les vitesses sont à 201 km/h comme les modèles 3. Nous avons la couleur, donc ça doit être, c'est pas noir, c'est gris, donc c'est un gris anthracite. Ensuite, nous avons le blanc, le bleu glacier, le Quicksilver encore en gris et le Ultra Red, donc le rouge. En jantes, on n'a pas beaucoup de choix. On a les enjoliveurs en 19 pouces, les Crossflow, et en 20 pouces, donc ça va être les jantes en Helix, donc qui sont, je trouve, assez jolies. Elles font assez classe. Je trouve pas très sportif, mais assez classe. À l'intérieur, comme d'habitude, noir ou blanc. Voilà. Donc là, avec les jantes différentes, l'intérieur blanc, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu. Ensuite, on va regarder par rapport au prix. Donc là, on est à Hong Kong, donc c'est des dollars, il me semble. On est à 306 000. Le prix en 19 pouces, il est à 453 000 dollars parce qu'il faut payer une taxe. Donc c'est difficile de dire à quoi ça correspond. Et en réalité, on serait à 56 000 euros avec la taxe. Et sans la taxe, on est à 38 000. Donc bon, on verra quand ça arrivera en Europe. D'autres images, là je vous partage d'autres images. Et donc, les choses qui auraient changé apparemment de ce qui se dit un peu partout, ce seraient les suspensions qui seraient beaucoup plus confortables. Donc ça serait par contre un plus, parce qu'il est vrai que le modèle Y, moi je le trouvais très ferme, mais vraiment. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, après voilà, on prend un peu l'habitude d'une conduite un peu ferme. Les sièges sont assez confort quand même, ça va. Mais c'est pas du luxe, on va dire, d'avoir à apporter ça. En design, vraiment la différence, ça va être le bandeau LED avant et le bandeau arrière, que je trouve quand même assez grossier. On a le diffuseur qui a l'air d'être assez sympa. Sur le diffuseur arrière, c'est les modèles comment dire, asiatiques. On a la plaque d'immatriculation en bas. Ça lui fait un cul assez large, gros, assez plat. Moi j'aime bien, bon, c'est assez spécifique. Il n'y a que le bandeau LED que moi je trouve un peu trop gros, un peu grossier. J'aurais préféré qu'il y ait les feux comme le modèle Highland. Je trouve que c'était quand même plus sympa. On a les rétroviseurs qui ont changé. Ils ont une petite forme différente. Alors le couleur bleu, je trouve que ça lui va pas du tout. C'est vraiment des couleurs spécifiques. Bon, je pars un peu sur plusieurs choses. Et donc la grosse nouveauté qu'il va y avoir là-dessus, ça va être la présence de la caméra avant, qui va lui permettre d'une amélioration de la conduite autonome, ça c'est certain. Et cette caméra va pouvoir être nettoyée grâce à un jet d'eau. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'est quand même pas évident. Nous avons le coffre, bien entendu, électrique, comme le modèle Y actuel. Le frunk, lui, il a l'ouverture électrique, mais la fermeture apparemment serait comme actuellement fermeture manuelle. Et nous avons les banquettes arrière rabattables, et électriquement, comme le modèle Y, enfin on va dire électriquement, mais qui permettraient de se relever électriquement. Et là, c'est une nouveauté, car actuellement, c'est pas le cas. Il va falloir les remonter manuellement.
Bon, c'est quand même pas très grave, mais c'est toujours un plus, c'est agréable d'avoir ça en nouveauté. Nous avons la présence d'un écran arrière comme le modèle 3 Highland. Donc ça, je trouve c'est quand même pas mal. Bon, quand vous êtes une famille avec des enfants, l'avantage, vous avez les jeux derrière, ils peuvent regarder des séries. Et aussi, je trouve qui est vraiment bien, c'est de pouvoir utiliser les sièges chauffants, enfin, en tout cas de les activer sans demander au conducteur de le faire. On a les sièges avant ventilés chauffants et à l'arrière chauffants, comme les modèles 3 actuels. Alors beaucoup vont être déçus par rapport à l'autonomie des batteries qui apparemment n'ont pas l'air d'être extraordinaires. Donc bon, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais on va dire qu'il n'y a pas eu un gap il n'y a plus de gain réel. Donc ils ont travaillé plus l'aérodynamisme qui a permis de gagner des kilomètres. Mais est-ce que dans la vraie vie, ça va être vraiment significatif? Moi, je n'en suis pas très sûr. Bon, tant mieux, c'est toujours du plus sur le papier à voir en réalité. Mais il n'y a pas eu, on va dire, de bouleversement dans les batteries, que beaucoup attendaient. Donc il faudra certainement attendre les prochains modèles encore dans quelques années. Il va falloir faire avec pour le moment. Donc le problème, moi je trouve, de ce look, et beaucoup le disent, et c'est vrai que moi aussi je le trouve, c'est que il se rapproche quand même étonnamment des modèles chinois. Alors, Xpeng, je trouve qu'il y a quand même une face avant. Alors, sur le modèle Y, c'est un peu plus agressif, c'est plus anguleux, droit, je préfère. Xpeng, j'aime pas, c'est un peu trop arrondi. Donc l'avantage du modèle Y, c'est que ça reste encore assez anguleux, donc je trouve ça assez sympa. C'est une forme un peu plus agressive, la face avant. Mais l'arrière, avec le gros bandeau, je suis pas fan. Il me tarde de le voir arriver en Europe et de le voir en vrai, parce que je préfère vraiment mon modèle Y à moi, en tout cas l'arrière. Autant le devant, je suis assez bluffé, j'aime bien la gueule. Enfin, voilà, moi j'aime le Cybertruck, beaucoup le détestent, donc voilà, c'est pour dire. Bon, bah écoutez, voilà, la vidéo va se terminer ici. C'était juste pour les premières images et discuter vite fait de ce modèle Y Juniper, le tout nouveau, qui va arriver en Europe. Est-ce que vous préférez l'ancien ou est-ce que vous serez tenté par le nouveau? Dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà, on va discuter un petit peu de ce nouveau Tesla. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Allez, je vous attends en commentaire. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. On se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, salut!